Bonjour à tous, bienvenue chez Moonlight Balance. Je suis Dakar et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Tout d'abord, je tenais à vous remercier tous, du coup, de regarder chaque jour, de venir sur ma chaîne, de laisser vos impressions et d'être tout simplement présent. Euh, Ces derniers jours, c'était fou parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui sont venues de la communauté de Rachel, âme guérisseuse. Et dont j'en suis vraiment éternellement reconnaissant, pour m'avoir, aidé et loué mes services. Ça veut vraiment dire beaucoup pour moi et merci beaucoup pour toutes ces personnes qui ont rejoint, plus de 200-300 personnes, je crois. J'étais étonné de voir ça au réveil et puis j'ai déjà commencé à travailler avec certains d'entre vous et vraiment j'ai rencontré que des belles personnes. Donc je suis vraiment content de vous avoir, sur cette chaîne, à visionner ce que je fais, c'est vraiment fou. Alors que ça fait 1 semaine, à peine que je commence et ça fait plaisir en fait de voir que mes guidances, que mon travail, du coup aide, les personnes à avancer et à voir du coup, à voir plus clair sur leur avenir et sur leur passé aussi. Donc merci beaucoup à tous ceux et celles qui sont présents, qui regardent une vue, mais qui regardent, les vidéos, même si c'est 1 minute, j'en suis vraiment reconnaissant à tous et vraiment je prie pour votre succès, chaque fois et que tout se passe bien pour vous et que vraiment la lumière vous entoure et en tout cas merci beaucoup, je vous aime tous et voilà, je vais continuer et ça m'encourage à faire ce travail-là. Donc merci beaucoup, je vais commencer la guidance. Alors, avant de commencer la guidance, alors j'ai une musique, certaines connaissent déjà, de Cisco et ça chantait «All night long, let me see that song». Et en fait, en français, c'est «Toute la nuit, laisse-moi voir ce string». Donc je me suis dit: «OK, la guitare, on comprend vers quoi ça tourne» et là, je commence à avoir chaud, la chaleur qui monte. Mais voilà, c'est un peu l'énergie, en fait. Hem, mais du coup, je vais commencer sur ça. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est, le 5, hem, le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est vraiment, une personne qui manigance les choses. Là, on est vraiment sur la fin d'une bataille et quelqu'un, vous voyez, qui a quand même un grand sourire et qui veut planifier les choses. Qui se dit: «Bah, comment je vais faire? Quelle sera ma prochaine victime? Comment je peux planifier les choses? Comment je peux faire en sorte de gagner cette guerre?» Vous savez, tout est dans le brouillard, tout est toujours caché, en fait, avec ces personnes-là, mais elles sont prêtes à tout pour avoir la victoire et surtout, quand les personnes ont le dos tourné, c'est là où ils profitent le plus, de leur fourberie. Donc les 5, on est vraiment sur, le chiffre du changement. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, la numérologie, je vous invite vraiment à connaître les bases de la numérologie. C'est vraiment, de 1 à 9 et moi je suis pas un expert non plus, hein, mais je connais un peu. Mais vraiment juste connaître votre numéro, hem, ça veut dire beaucoup et ça vous permettra aussi de connaître un peu votre chemin de vie aussi et moi, par exemple, moi, c'est le numéro 5. C'est le numéro 5, c'est tout à propos du changement, d'enseigner les choses, vraiment, une grande énergie, hem, mais vraiment les choses différemment, en fait et c'est vraiment le top d'une montagne parce que je voulais du 1 à 9, du coup, le 5, c'est vraiment au milieu, donc c'est le milieu d'une montagne et voilà, les significations et puis d'ailleurs, maintenant que j'en parle, je vois que le V à l'envers, ça fait vraiment montagne. Donc vraiment, rien n'est au hasard et vous avez beaucoup de significations. Le 1, c'est leadership, le 7, c'est vraiment le chiffre de l'univers, le 3, c'est tout à propos de, l'unification, manifestation. Vous avez le numéro 2 qui est tout à propos de la collaboration, de l'amour. Ensuite, vous avez le numéro 8, c'est le signe infini. Là, c'est vraiment, l'abondance et vraiment, voilà, avoir cette énergie continue. En fait, vous avez tellement c'est tellement complexe. 9, c'est vraiment, les personnes humanitaires, les personnes qui sont vraiment derrière. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'amour. Donc il y a tellement c'est tellement profond, c'est tellement deep que voilà, il faut vraiment que vous fassiez vos propres recherches.
Mais c'est intéressant de savoir son numéro. Si je dis ça, c'est pas un hasard, parce que je planifie pas, en fait. Quand je parle comme ça, je planifie rien du tout, hein. Je suis en train de canaliser, vous voyez que je suis en train de trembler limite. Donc voilà, ça va, enfin voilà. Mais quelqu'un avait besoin de l'entendre. Hem, Ensuite ici, du coup ça c'était, voilà une personne qui est en ma qui est en train de manigancer et de faire les choses. Mais là, on a une tour, du coup à l'envers. Ça, c'est vous qui sortez de votre tour, en fait, par rapport à cette personne-là, par rapport à cette personne ou à ce groupe. Pour moi, l'énergie que j'ai, c'est vraiment une personne avec qui vous avez une relation dans le passé et là, vous, vous sortez de votre tour, de vos foudres parce que en fait, moi, comment je le ressens, c'est que votre énergie, vous la quittez vraiment, vous commencez vraiment à l'abandonner, à lâcher, en fait, cette énergie. Comme si c'était un peu vous, les 2 personnes derrière qui s'éloignent, qui partent, parce que vous en avez assez de ces fourberies et vous vous rendez compte qu'au final, cette personne-là n'en vaut pas la peine. Donc du coup, vous quittez cette tour-là, mais c'est ce qui va permettre aussi à cette personne-là de se prendre, en fait, ses foudres, par rapport à tout ce qu'elle a fait. Parce que vous, vous avez laissé tomber et puis c'est drôle parce que quand vous regardez la tour comme ça, ce sont les personnes, en fait, qui tombent du haut de la tour. Mais quand vous regardez comme ça, on a l'impression limite que vous sautez, en fait, vous vous envolez, en fait. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc voilà, on a vraiment la fin de la tour parce que vous, vous avez décidé de laisser passer. Et là, en fait, sur le 8 de, sur, le 8 de coupe, le 8 de coupe, c'est un départ parce que vous vous rappelez, vous avez le 6 d'épée où on voit la personne qui va dans une barque en train de partir. Le 6 d'épée, c'est vraiment du matériel quand même, tandis que là, c'est de l'émotionnel. Quand vous voyez les coupes, c'est vraiment par rapport aux émotions. Et là, vous avez vraiment laissé cette personne derrière, en fait, parce que du coup, là, c'est une personne qui a les 8 coupes et qui va aller chercher la neuvième. Mais du coup, vous êtes parti et vous avez appris grâce à votre intuition parce qu'on vous a montré la le vrai chemin là et je sais pas pourquoi, mais la lune là, ça fait penser comme si elle était en train de chipper en fait, de faire un chip. Désolé, mais voilà, mais vraiment chip, c'est vraiment le voilà, c'est vraiment le je sais pas comment vous dire, mais le je m'en foutisme un peu africain. Mais je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le vois là à l'instant, parce que vous avez chippé cette personne et vous l'avez laissée derrière, donc voilà. C'est drôle, des fois je me dis: «Mais» ils doivent se dire: «Mais qu'est-ce qu'ils regardent là? Mais c'est qui ce c'est qui ce type?» hem, Parce que là, en fait, vous êtes, vous êtes soigné en fait, de cette personne, qui vous a trahi. Parce qu'à l'envers, en fait, cette carte-là, c'est vraiment le soin, mais je le vois quand même, dans ce sens-là. Vous avez appris à vous soigner, de cette personne-là, vous avez guéri votre cœur de cette personne-là, justement. Regardez, c'est drôle, hein. Là, il y a 3 épées, et quand vous regardez, cette personne-là, elle détient 3 épées. Hem, donc c'est vraiment des épées que c'est comme si là, moi quand j'imagine là, c'est comme si vous êtes soigné de ses blessures à lui et en fait que ces épées-là, vous les avez fait tomber de votre cœur et en fait que lui, il est en train de les ramasser là. Vous voyez? Il ramasse ces épées-là et là, il se dit vraiment: «Mmh, qu'est-ce que je peux faire pour la piéger quoi cette personne?» Sauf que vous, vous, vous êtes soigné en fait de ça. Hem Et vous avez aussi l'aide de vos esprits et l'archange et des archanges. J'ai pas envie de vous dire quel est l'archange, qui est sur cette carte-là parce que voilà 12 000 personnes disent 12 000 choses différentes, du coup moi je préfère ne rien dire quand je ne sais pas. Hem, donc vous avez vraiment le jugement qui a été soufflé, cette libération en fait, heu, en dessous en fait, cette victoire en fait, niveau céleste et en fait ils sont aussi heureux, en fait, le fait que vous avez laissé tomber cette personne, le fait que vous avez choisi d'avancer et du coup, ça a provoqué, voilà, la justice, hem, la justice divine, en fait. La justice divine dans le sens où on vous allez reprendre votre karma, hein, la justice, c'est ça. Après, ça peut être aussi que vous avez, le signe astrologique Balance, d'ailleurs, je suis un Balance, bah, de toute façon, vous le savez avec mon titre, je crois, mais là, on est vraiment sur, la rééquilibration, en fait, du karma et c'est drôle parce que justement je lisais, ce livre-là. Bon, pour les personnes qui n'ont pas mes vidéos, mais je vous conseille de lire ce livre-là. Je sais pas si vous l'avez dans le bon sens ou pas, mais c'est, «De cette tour-là spirituelle du succès» de Deepak Chopra et franchement, c'est un livre très court qui dure 100 pages, qui a 100 pages, pardon, mais qui est vraiment très intéressant et justement la loi d'aujourd'hui, c'était la loi du karma. Hem, donc attendez, je vais terminer sur ça déjà. Parce que du coup, vous avez su avoir le contrôle,
reprendre le contrôle, en fait, sur cette personne, reprendre le contrôle un peu sur votre passion, sur vos émotions. Parce qu'en général, ces personnes-là, quand on est attaché, il y a vraiment ce côté passionnel. Là, je vois vraiment le contrôle de votre passion, quoi. Parce qu'au final, quand vous creusez, il y a pas d'émotion, en fait, cette personne-là. Vous savez, en vrai, vous ne ressentez rien, mais c'est plus vous, vous avez dû vous contrôler, vous avez dû contrôler vos pulsions, j'ai envie un peu de dire. Vraiment votre mental et c'est tout ça qui a fait que vous êtes éloigné de lui. Pour en revenir au karma, hem, ce qu'il dit et c'est vraiment vrai, en fait, le karma, c'est simple, en fait, c'est vous récoltez ce que vous semez. C'est la phrase la plus simple, en fait, pour le comprendre et en fait, ce qu'il dit, c'est que la loi, pardon, que le karma, en fait, c'est basé sur les choix. Donc chaque jour, en fait, vous prenez des choix, même des centaines et des milliers de choix par jour et en fait, vous avez 2 choses à vous demander. La première chose, c'est, est-ce que ce choix sera bénéfique pour vous? Et la deuxième, c'est est-ce que ce choix sera bénéfique pour vous et les personnes autour de vous? Et c'est ça qui détermine le karma et vous avez la loi de la cause et la cause et l'effet et en fait, dès que vous faites votre choix, qu'il soit correct ou pas co ou incorrect, vous avez la cause et la conséquence. Enfin, vous avez le choix et l'effet. Donc c'est vraiment simultané, en fait. Parce que les gens, ils pensent que tac, par exemple, je sais pas, je fais du mal à quelqu'un, l'acte, il est fait, mais au moment que je prends ce choix de d'agir, automatiquement le karma il s'ensuit. Donc c'est vraiment vous, il faut vous poser la question justement comment trouver cette bonne réponse? Il faut que vous appreniez à écouter votre cœur. Parce que le cœur en fait ce qu'il dit, c'est que le corps est beaucoup plus rationnel qu'on ne le croit et il est beaucoup plus fiable que notre mental. Parce qu'en vrai notre mental c'est quand même qu'une question de savoir et d'ego et dans la vie, j'aime bien cette phrase-là, c'est: «You don't know what you don't know». Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc il y a plein de choses qu'on ignore et de toute façon vous allez le comprendre et l'apprendre et maintenant je pense que vous vous êtes rendu compte parce que vous êtes quand même tous éveillés. Donc vous savez qu'on ignore tellement de choses que qu'on ne connaît absolument rien en vrai et donc c'est pour ça que par contre, à l'intérieur de vous, votre cœur, il a beaucoup plus de connaissances que vous ne le croyez et c'est vraiment la base pour vraiment prendre les bonnes choses dans le bon sens. Donc vraiment apprenez à écouter votre cœur et à prendre ce moment-là et ce qu'il dit, c'est que quand vous écoutez, vous posez une question par rapport à un choix. Si c'est la bonne chose, vous allez avoir cette sensation de confort dans votre cœur et si c'est quelque chose qui n'est pas bon à faire, vous allez avoir cette sensation d'inconfort dans votre cœur et ce qu'il dit, c'est qu'il y a des personnes qui le ressentent au niveau du cœur et d'autres qui le ressentent au niveau du plexus solaire. Donc, hem et après vous pouvez ressentir de différentes choses. L'intuition fonctionne différemment pour chaque personne, mais en tout cas, vous devez apprendre à écouter votre corps, déjà. Et vous allez trouver en fait des réponses. Vous allez comprendre que, par exemple, on vous dit que quand le ventre il gargouille en tout cas pour moi c'est le cas, hein. C'est pas un gargouille, mais c'est comme s'il y a un je sais pas, il y a un haut de cœur, on vous dit: «Oui, c'est la faim». Je pense qu'il y a une part de vérité dedans, mais je pense que ce n'est pas tout. Je pense que c'est l'intuition surtout qui parle. Parce que des fois, vous pouvez ne pas avoir faim et avoir ce sentiment-là. Donc vraiment après c'est à vous d'expérimenter. Mais déjà essayez de certaines méthodes que les personnes vous recommandent et après vous trouverez votre propre chemin parce qu'on est plus de 1000 ici et je peux vous assurer que les 1000 que nous sommes, nous réagissons tous de façon différente. Ça, c'est sûr et certain. Personne n'a le même système, quoi. Donc voilà, je poursuis, c'est mon aparté du jour. Ensuite, voilà, vous avez le chariot. Donc le chariot, c'est la carte la plus rapide du tarot. Le chariot, ça veut aussi dire que vous avez le contrôle entre votre lumière et vos ombres. Quand je dis vos ombres, ça peut être les choses qui ont été compliquées, vos épreuves. Vous avez appris à les accepter et vous avez appris à avancer. C'est aussi, en fait, reconnaître qui on est. Car quelquefois, on aime bien imputer les erreurs sur d'autres personnes, alors qu'en soi, nous sommes quand même responsables quelque part de, du fait que les personnes, en fait, soient entrées dans nos vies. Vous savez? Encore une fois, tout est une question de choix, le karma. Bon, vous voyez, comme quoi rien n'arrive au hasard, je parle de ça. Mais du coup, vous avez décidé de prendre le choix, vous savez, d'agir dans certaines façons, même s'il y a de la manipulation, même si la personne vous a ensorcelé et cetera et cetera. Vous avez quand même ça et n'oubliez pas que nous sommes des âmes avant tout, parce que les gens, ils pensent que nous sommes des les personnes pensent que nous sommes des humains qui ont des âmes, mais en vrai, nous sommes des âmes qui vivent une expérience humaine. Notre âme, elle est beaucoup plus vieille que notre cœur, en fait et ça peut avoir des milliers, des milliers, des milliers d'années et donc quelquefois, on a un karma qu'on accumule et que c'est transgénérationnel, donc c'est un karma
qui ne vient pas de nous dans le monde 3D, mais en vrai, notre âme l'a déjà expériencé. Donc, notre âme, en fait, c'est quand même nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même si avant vous étiez, je sais pas, une personne qui a commis beaucoup de mal, bah, c'est quand même vous. Donc, après, c'est savoir qui est-ce qu'on a été dans le passé, et cetera. C'est encore un autre sujet. Mais quelquefois, on règle des karmas qui ont été vraiment transmis dans les familles, et cetera, et qu'on doit enlever. Mais en tous les cas, dans le 3D, vous êtes vraiment responsable de vos choix. Donc là, on a vraiment quelque chose, voilà, vous avez décidé d'avancer, de vous éloigner de cette personne. Encore une fois, on continue dans ça, mais vraiment d'avoir la balance et vous allez quand même vite. Parce que du coup, vous avez subi une transformation. Donc la carte Def, c'est vraiment la carte transformation, donc 13. Euh, et, euh, et là, limite, je suis intéressé par 13. Du coup, quand vous faites 1 plus 3, bah, du coup, ça fait 4. Donc c'est ça qui vous a amené la stabilité, en fait. Le fait de changer, de comprendre, en fait, qui vous êtes. Encore une fois, on a ce lien de blanc et noir. C'est drôle, hein, j'ai jamais remarqué, mais on a ce lien, hein, de blanc et noir entre le chariot et entre la mort. Et vous avez quand même beaucoup de cartes, oui, des arcanes majeures. Parce que ouais, il y en a quand même énormément, hein. Et du coup, les arcanes majeures, c'est vraiment les cartes principales, en fait, autour des thèmes. Mais là, il y en a beaucoup, là. Déjà, le chariot, il y a la tour, il y a, ouais, force, jugement, justice, empereur. Ouais, non, il y en a vraiment pas mal, c'est bien. Hem, car maintenant, en fait, vous vous êtes protégé de cette personne. Vous vous êtes éloigné, vous avez compris que ça ne valait pas le coup et vous êtes protégé par rapport à son retour. C'est vraiment ce qu'il faut en résulter et maintenant vous laissez place à vos manifestations afin de se manifester. Donc là, on a vraiment le magicien. Le magicien, c'est, la carte parce que du coup, les gens, ils pensent que c'est la carte numéro 1 du tarot. Maintenant, la carte numéro 1, c'est la carte numéro 0 qui est le fou. Là, on a le magicien, du coup, vous avez déjà, vous êtes je sais pas, en anglais, on dit master manifestor, mais en fait, vous êtes un maître de la manifestation. Il y a des gens qui manifestent, tout le monde a un pouvoir de manifestation, en fait, si vous voulez. Mais vous le maîtrisez, en fait, à un niveau supérieur. Et en fait, le magicien, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Déjà, on peut dire qu'il a un pouvoir infini, hein. En vrai, vous pouvez manifester tout ce que vous souhaitez. Et en fait, le magicien, c'est le seul qui a une baguette, mais en fait, qui peut aussi manifester tout ce qu'il veut. Donc ici, vous avez hem, les 4, je sais pas comment dire, mais en gros, les 4 familles, ouais, on va dire ça comme ça. Les 4 familles, en fait, du tarot. Donc vous avez le pentacle qui représente le financier, tout ce qui est matériel, financier et cetera, les biens. Vous avez l'émotionnel, donc l'émotionnel, c'est vraiment émotion, amour, les choses qui vous rendent heureux. Vous avez ensuite, l'épée qui est liée à la connaissance, à l'intelligence, à la communication. Et ensuite, vous avez, le bâton, donc le bâton qui est l'énergie créatrice, qui vous permet de créer les choses et aussi l'énergie, sexuelle, du coup, qui est liée au plexus au plexus sacré. Donc voilà, donc le magicien, c'est quelqu'un qui peut manifester tout ce qu'il souhaite, donc il demande et il y a aussi, vous savez, vous avez le bâton, du coup, qui est lié vers le ciel et le doigt qui pointe vers le sol. Donc c'est vraiment cette liaison entre le ciel et la terre. Donc c'est vraiment quelque chose de divin et le fait qu'il y ait toutes ces couleurs autour, ça démontre aussi l'abondance et le blanc, c'est la pureté ici et le rouge, c'est le pouvoir. Donc on a vraiment ce mix et le jaune, voilà, c'est vraiment, la joie. Donc on a vraiment ce mix de choses, en fait, qui sont venues une fois qu'on est sorti un peu de ces ténèbres, de tout ce qu'il y avait derrière. Là, on va vraiment vers la lumière, vers des bonnes choses, que vous pouvez justement manifester ça. Ce sont des choses que vous avez toujours rêvé, mais il fallait peut-être que vous ayez cette transformation pour pouvoir les acquérir. Et du coup, ça vous attire en fait cette personne, du coup ce roi de bâton, tout en sachant que voilà, le tarot n'a pas de genre, donc en gros, vous pouvez être plus énergie féminine ou masculine. Mais en tous les cas, je parle à des personnes qui sont très, déséquilibrées, balancées. Et là, vous avez vraiment votre, personne idéale, en fait, de l'autre côté. Une personne qui est très passionnée, comme je vous ai dit encore une fois, en Thaïlande. Voilà, cette personne-là qui a beaucoup d'intérêt, qui vous aime vraiment, vraiment beaucoup, hein, pour me faire, chanter cette musique-là.
Heu, c'est une personne qui est vraiment charismatique, une personne qui attire l'attention, qui sait ce qu'il veut. Là, je le vois vraiment comme, «Ouh là là, c'est qui celle-là là? Attends, elle est pas mal». Et du coup, c'est comme ça que je perçois cette personne-là qui est prête à agir. Et même le lézard qui est en train de se dire: «Ouais, c'est vrai, tu as raison, elle est vraiment pas mal». Donc cette personne. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui a vraiment beaucoup de passion et qui a subi aussi des transformations, de l'avancement parce que le lézard aussi, on peut faire référence du coup à la carte de la mort dans le sens où il y a quand même cette transformation et c'est vraiment une énergie passionnelle. Cette personne la personne, elle peut être aussi, ascendant elle peut être dans le feu ou ascendant le feu, mais ce sera une énergie en tout cas très passionnelle par rapport à vous. Encore une fois, je dis feu, parce que du coup, c'est quand même cette personne-là, c'est un empereur. Donc l'empereur, la personne idéale qu'on aimerait avoir avec nous, l'empereur ou l'impératrice, parce que du coup, c'est une personne qui a les 4 rois, une personne qui a tout, qui a la stabilité, qui a le pouvoir. On voit vraiment c'est le pouvoir qui ressort, hem, qui est intelligent. Donc on voit avec la couleur gris, son intelligence, qui sait mener, les choses, qui un sceptre aussi, qui fait référence au pouvoir, il y a aussi cette orbe, mais je sais plus ce que c'est, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais on voit qu'il y a l'or qui ressort, donc vraiment, cette couleur d'abondance. C'est quelqu'un qui est au toucher quand même avec ses émotions parce qu'on voit ce petit filet bleu qui ne le laisse pas transparaître, il est peut-être derrière lui, mais c'est quand même quelqu'un d'émotionnel qui va savoir prendre les bonnes décisions au bon moment, en fait. Et vraiment qui se sent bien et encore cette énergie du feu, elle est représentée en plus par le bélier. Donc on a vraiment, le signe du bélier, hein, c'est vraiment l'empereur et le chiffre 4. Donc 4 c'est vraiment la stabilité. Donc c'est vraiment, cette personne-là que vous aurez au lieu d'avoir eu, la personne que vous avez. Désolé YouTube. Mais du coup, c'est une personne qui se soigne, qui, heu, qui a su en fait prendre cette coupe, la remettre en fait en elle et heu et qui a su avancer, qui a su, se remettre en question. Ensuite, il y a quand même pas mal de ouais. Du coup, on a le cavalier d'épée. Donc là, je laisse dans le sens, positif parce que des fois, c'est une carte conflictuelle. Quand une personne, elle veut venir, elle veut causer des problèmes et venir parler, dire de mauvaises choses. Là, on a vraiment, une personne, en fait, qui vient, heu, de façon positive, qui se déplace très vite. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les énergies, comme je l'ai déjà dit, vous avez, on représente différents cycles de temps. En fait, vous avez le bâton, c'est l'énergie la plus rapide parce que du coup ça brûle, c'est le bâton en fait, donc ça brûle avec le feu, donc c'est une énergie en jour. Ensuite, vous avez l'épée en deuxième, c'est en semaine. Ensuite, vous avez en troisième la coupe par rapport au temps à laquelle ça prend à se remplir, du coup c'est la troisième. Et enfin vous avez le pentacle du coup qui vient de terre et qui peut être en trimestre ou en année, tout dépend. Mais en gros, c'est l'énergie principale des 3 styles. Donc là, on a vraiment, quelque chose qui se déplace très vite, quoi. Parce que c'est vraiment quelque chose qui voilà, qui fonce à toute allure. Et la coupe que j'ai avec ça, c'est l'as, de coupe. Donc là, c'est vraiment, le l'amour absolu, heu, quelqu'un qui veut vous donner sa coupe, quelqu'un qui a une coupe pleine et ça m'étonne pas parce que du coup, on avait l'empereur, vous vous souvenez? Donc une personne qui déjà s'aime elle-même, parce que c'est ça le secret, c'est d'avoir cet amour de soi, et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut se permettre de la donner parce qu'avant, vous donnez une coupe, qui était à moitié pleine, vous la videz pour une personne qui s'en foutait, qui l'a laissée derrière vous et du coup, bah, ça fait que vous souffrez. Tandis que maintenant, vous avez une coupe qui est pleine, mais qui déborde, on le voit avec, cette dove en fait, qui pose, ça aussi, ça a une signification, mais il y a tellement de significations dans le tarot, je les connais pas toutes, désolé. Enfin, c'est pas que je les connais pas, mais c'est que je me rappelle pas forcément de tout. Et là, c'est vraiment une coupe, divine, c'est vraiment, une offre de Dieu, vous savez. Vous avez ces petites, bon, vous me direz peut-être, hein, si vous connaissez les noms là, mais ces petites, vous savez les, des petites, plantes ou feuilles qui sont sur l'eau, qui est vraiment beau d'ailleurs, qui est vraiment joli. C'est vraiment là, je fais attention, je sais pas pourquoi, mais ouais, je suis vraiment attiré par ça. Et là, on voit que c'est vraiment une eau lisse, une eau bien, vraiment, une personne qui est vraiment, très stable, quoi. Une personne qui vraiment veut vraiment vous donner votre amour et tout. Et on revient sur la musique de Cisco Funk Song.
Encore une fois, c'est un cavalier, donc là, il est vraiment en train de mettre la deuxième là. Donc c'est une personne qui a beaucoup de passion pour vous. On est encore dessus, là, c'est vraiment la carte du, «OK, OK, vous m'avez compris». Donc c'est et encore une fois, on a les lézards qui reviennent et c'est le pattern qu'il y a derrière si vous faites attention du roi. Donc on a du feu, on a des lézards. Donc et le sort de signe du lézard, je crois que ça représente aussi le Ouroboros, je sais plus comment on dit ça. Mais voilà, vous m'avez compris. Donc on a vraiment quelqu'un qui est intelligent déjà parce que du coup on le voit aussi avec l'épée, qui a vraiment un amour sain parce qu'on le voit encore avec Ace of Cups et qui a beaucoup de passion pour vous. Donc on le voit avec ça. Donc en fait on a tous les en fait sur les 3 là, ouais voilà, on a les 3 en fait et Pentacle qu'elle est un peu représentée par lui directement, quoi. Et d'ailleurs ça pourrait ramener du conflit, je vais mettre la deuxième carte quand même. Ça pourrait ramener du conflit, ça pourrait en tout cas, hein, par rapport à votre famille. Ça c'est en fait, la le 6 de coupe, ça peut parler de plusieurs choses. Donc on a l'enfant intérieur, on a le passé, ça peut définir le passé et ça peut définir la famille. Et ici, je ressens que c'est la famille. On parle pas de votre, être intérieur, on parle pas du passé, on parle de votre famille. Et cette liaison-là, elle pourrait ramener un conflit. Elle pourrait ramener un conflit. Ça peut être différents cas. Ça peut être quelqu'un, hem, avec qui peut-être heu, éthiquement ou bien si vous êtes dans des religions ou bien pour X raisons ou peut-être la distance, qui va poser des conflits, en fait, dans votre famille, hem, qui peut être source de pression. Mais vous, on voit que c'est pas mon problème. Là, on voit vraiment vous, vous êtes celle là, c'est vraiment le 9 de coupe, pardon. D'ailleurs, vous avez entendu, j'ai dit pentacle, donc c'est pas pour rien non plus. Le 9 de coupe, donc c'est une personne quand même qui est vraiment très heureuse et je vous avais dit, hein, hop, vous avez quitté le 8 pour aller chercher le 9 et comme par hasard, le 9, ça tombe au-dessus de cette personne-là. Donc là, vous êtes vraiment heureux et vous êtes partis chercher cette neuvième coupe, en fait. Peu importe de ce que les gens, la famille sont contents, ils sont pas contents. C'est pas mon problème. Là, vous mettez enfin votre bonheur, en avant, en fait. Vous laissez ce côté sacrifice que vous avez fait pendant tant de temps et tant d'années. Là, vous vous concentrez vraiment sur vous. Donc c'est pour ça qu'il y aura peut-être un peu de résistance au début par rapport à cette personne-là, mais en tous les cas, vous allez faire le bon choix. Mais en tout cas, les énergies sont rapides, hein. Soit cette personne-là, vous l'avez rencontrée, soit vous allez la rencontrer, mais c'est une énergie, très rapide, quoi, hein. Parce que hop et c'est une personne qui va vraiment donner égal à égal. Là, on a le 2 de coupe et c'est aussi le lion d'Hermès, il me semble. Si vous voyez, vous avez les 2 serpents, vous avez le lion d'Hermès. C'est vraiment une personne qui va c'est vraiment du égal, égal, quoi. On est encore sur le chiffre 2 si vous vous rappelez de la numérologie, je vous avais dit, c'est vraiment le chiffre de l'union et là, on est vraiment sur un échange équivalent. Donc vraiment, je te donne je sais pas pourquoi j'ai «je te donne» de Wasapart, mais il doit y avoir des fans. Je te donne, heu, c'est comme ça, en fait. C'est ça que vous voulez et c'est ça que vous allez avoir et heu et des fois, d'ailleurs, quand je vous dis des musiques, c'est pas pour rien. Des fois, essayez d'écouter les musiques parce que quelquefois vous avez, on a une connexion aussi avec cette personne-là, que vous l'ayez rencontrée ou pas, vous avez une connexion. Vous êtes déjà, en fait, dans le monde, en fait, spirituel, parce que je vois pas d'autres mots pour le dire. Mais en gros, vous êtes déjà lié à cette personne, vous êtes déjà marié à cette personne et cette personne-là, en fait, elle communique avec vous télépathiquement, ça peut être par la musique. Moi, je sais que voilà, c'est vraiment la musique qui avec laquelle je comprends des messages. Mais après, ça peut être différentes choses. Ça peut être un mot, ça peut être une publicité, ça peut être un film, ça peut être tout et n'importe quoi. Et mais vous allez avoir cette synchronicité. Et je sais pas pourquoi dans ma tête là, j'ai le film Serendipity. C'est Un amour à New York. J'avais jamais vu ce film-là. Ça m'a choqué quand je l'ai vu. Mais, Un amour à New York, c'est vraiment, un bon film du coup par rapport à des synchronicités et cetera, des couples. Je vais pas vous spoiler pour ceux qui connaissent pas, mais c'est un vieux film, hein, de 2001, mais qui est très bien d'ailleurs. Vous allez comprendre et ça peut-être il y a un message pour vous dedans. Hem, donc voilà, on a cette personne-là. Oui et voilà, n'hésitez pas à écouter les musiques que je vous dis quelquefois, parce que peut-être qu'il y a un message, qui peut être pour vous.
Parce que vous, vous avez su en fait, baisser les armes et vous reposer en fait, de se dire, bah, il y a pas de raison de souffrir en fait et de comprendre que les réponses, elles sont à l'intérieur de vous et c'est un peu comme ça que je vois la 4e épée, comme si elle était dorée. Vous avez eu cette connaissance en fait, qui a fait que vous avez su, bah, prendre le temps et se renfermer en fait, à travers vous et surtout de sortir de l'illusion de la personne passée, de sortir cette illusion-là de plein de choses là et là, j'imagine un peu comme ça là, un peu comme si, le 7 parce que ça c'est 7 quand même, hein, 7-8-9, c'est quand même un suivi. C'est un peu comme si vous avez vu que toutes ces coupes-là là, elles étaient représentées là, vous savez? Et vous savez que c'était du brouillard, du mensonge et vous l'avez laissé derrière. En plus, le ciel, il est pas franchement de la même couleur, mais il est quand même quasiment de la même couleur et en plus, je vous ai dit 7-8-9 et bah, celle-là aussi, il y a 9, donc il y a le 9 de bâton. Vous êtes sortis de ce combat pas sans blessure, mais au moins vous êtes sortis, c'est derrière vous. Vous voyez les bâtons là? C'est derrière vous. Tout à l'heure on avait là je viens d'avoir un flash, voilà. Tout à l'heure on avait le 7 de bâton, c'était devant vous. Là, le 9 de bâton, c'est comme si c'était derrière vous, vous savez? Donc vous avez appris de ça en fait. Hem, ensuite, ouais, la carte suivante, c'est le soleil. Donc c'est oh là là, attendez. Choup, tchoup, hop là. C'est le soleil. Donc encore une fois, c'est vraiment présent dans les énergies, hein, le soleil là. Vraiment la joie. Vraiment vous c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, cette nouvelle personne. C'est vraiment le bonheur que vous attendez et qui va vous sourire en fait. Parce que et c'est une union qui va vous amener potentiellement, si vous le désirez, à un mariage. Attendez, j'essaie de cacher son kiki là. C'est une union qui va vous amener au mariage et qui est vraiment reconnue, hein, aussi au niveau de l'esprit parce que du coup, les clés, c'est aussi un signe, des esprits, vous savez? Et Hiérophant, c'est le «pape» entre guillemets. Donc c'est vraiment une union qui est reconnue. Hem et c'est drôle parce que je vous disais juste avant, vous étiez mariés spirituellement. Bah, voilà, j'ai l'impression que ça confirme cela aussi et et vous êtes cette personne-là qui est en train de planifier. On a encore le 2, hein. Le 2, il faudrait que vous regardiez quand même les chiffres parce qu'il y a quand même pas mal de 2, mais pour une fois que c'est pas de l'indécision comme on a l'habitude d'avoir, là, on a vraiment des choses action, mais c'est plus orienté sur votre, personne idéale et là, on est vraiment sur une personne qui, comme je vous disais, ça me fait rappeler à ça l'empereur. C'est-à-dire que c'est une personne qui a le contrôle, qui sait ce qu'il veut, vous savez? Tandis que vous avez peut-être une énergie un peu dans le doute quelquefois. Mais ça, c'est une personne qui sait. Là, elle est vraiment en train de regarder et encore une fois avec son bâton, donc vraiment, la personne elle est vraiment passionnée par vous, quoi. C'est pas des blagues parce que je crois que j'ai eu limite toutes les cartes du bâton. Mais c'est une personne qui, voilà, qui est en train de planifier, qui est avec son globe. C'est une carte de planification de se dire: «OK, comment je fais? Quel voyage? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir?» C'est un peu aussi, se demander: «Qu'est-ce que je peux créer?» On a cette énergie créatrice et pour moi, il me fait penser à l'empereur par le rouge. D'ailleurs, quand vous regardez de loin comme ça, il y a beaucoup de rouge dans attendez, bah, ouais, du rouge dans toutes les cartes là. Ouais, il y a du rouge dans toutes les cartes. Donc c'est vraiment, la personne. Mais, là voilà, on le voit en train de se dire: «Qu'est-ce que je peux faire?» Pour lui faire plaisir. Il a pas envie de se tromper, enfin cette personne n'a pas envie de se tromper, elle a envie de faire la bonne chose, pour vous, pour être sûre de vous impressionner et encore une fois, quand je dis qu'il y a beaucoup de bâtons, hein. Là, c'est 8 de bâtons, donc c'est l'énergie la plus rapide du tarot après le chariot. Donc c'est vraiment, quelque chose qui va vite, quoi, hein. Donc c'est vraiment très rapide là. C'est pour ça que je me dis peut-être que vous l'avez déjà rencontré ou vous êtes proche de la rencontrer, mais là, on est vraiment sur des jours, semaines, je dirais mois maximum, quoi. Mais parce que là, il y a tout en fait qui indique la vitesse, hein. Vous avez 2 cavaliers, les cartes qui représentent la vitesse, ils sont tous là. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de bien. Parce que vous, voilà, vous avez mis le 10 d'épée, c'est-à-dire que vous avez mis, fin à ce cycle, fin à cette souffrance-là. On est vraiment sur la fin, on est en train d'épurer le reste. On était vraiment sur le 9-9-9, l'énergie, bah, du portail 9 en fait et le 9 c'est vraiment,
clôture du cycle, fin de cycle et 10 c'est vraiment fermeture de cycle et c'est drôle parce qu'on rentre en octobre aussi, hem, donc c'est vraiment, quelque chose de fort et je sais pas, on est quel jour aujourd'hui? On est nous sommes le OK, nous étions le 19, le 20 maintenant, mais on avait cette énergie aussi d'éclipse juste avant. On avait l'éclipse et l'éclipse, ça s'arrête au 21 l'énergie de l'éclipse là, le 21 septembre. Et c'est vraiment l'énergie du chaos. Donc ça nous a chamboulé en fait, à partir et je crois que l'éclipse elle était du le 9 vers le 8-9 je sais plus, quand ou le 10. Mais en fait, c'était une énergie qui nous permettait en fait de faire un peu le tri, de laisser le chaos venir, de laisser faire le chaos faire ses choses, mais de remettre de l'ordre derrière et en plus j'ai dit 10, mais ça a permis en fait de remettre les choses à l'endroit et ici et c'est comme ça que je la vois cette carte-là en ce moment. On a vraiment le dégradé de on passe des ténèbres, à ce que ça s'éclaircisse et ça, c'est vraiment vous et j'ai eu la Wheel of Fortune du coup de sens inverse. Donc c'est vraiment que, bah, la personne du passé là, son karma, il est en train de tomber. Là, dans ma tête, c'est limite vous, je vois le dharma un peu de ce sens-là et lui, c'est le karma et les choses tournent en fait. C'est vraiment la roue et encore une fois, je vous ai dit, on est le octobre 10, 10-10 aussi, c'est vraiment significant aussi, hein. Donc faites vraiment attention à ce chiffre-là. Parce que vous, vous avez retrouvé parce que vous aussi, vous êtes quelqu'un de passionnel. Oh! Parce que vous aussi, vous avez, ce côté créatif, mais là, j'ai vraiment le côté passion aussi, hein. Là, le côté du feu, on ressent la chaleur. Comme je dis, j'avais chaud dès le début, donc je ressens dans le droit chemin, en fait et là, je vois un peu le cavalier encore une fois. J'ai l'impression que c'est je crois que c'est la même couleur, non? Bah, voilà. Comme si c'est lui qui est arrivé là avec le cavalier, là, ils ont la même couleur. Hem Qui est arrivé, en fait. C'est comme je dis, c'est pour ça que je dis soit là, c'est une parade, en quelque sorte un retour de guerre, soit ces personnes-là, vous avez déjà rencontrées, soit vous êtes dans vraiment dans vous êtes très proche de la rencontrer, quoi. Donc qui a fait tout son chemin, vous savez? C'est un peu comme ça que je le vois, jusqu'à vous, parce que ça a pas été simple aussi et c'est une personne que vous, dont vous êtes en énergie miroir. C'est-à-dire pendant que vous vous soignez, lui aussi se soigne. Si vous méditez, ça aura un impact sur lui. C'est comme ça, en fait, que ça marche. Parce que du coup, bah, vous êtes c'est comme si vous étiez des jumeaux, quoi. L'énergie, elle est jumelle et que vos âmes résonnent entre vous. Parce que du coup, vous avez acquéri, voilà, du savoir. Hem et encore une fois, là, je vois tous les oiseaux, qui sont un peu comme vos guides. Vous avez acquis ce nouveau savoir, qui va vous permettre d'être plus ancré dans le monde présent, qui va permettre de récupérer votre pouvoir, d'être plus tranquille et du coup, il y a cette, offre qui arrive, que vous avez peut-être trouvé lente parce que du coup, le cavalier de pentacle, c'est l'énergie la plus lente du tarot qui se déplace, mais ça a pris de la vitesse, hein, comme je dis par rapport à ça. Parce que du coup, vous avez décidé de faire confiance à votre intuition et c'est ça qui va vous ramener et je vous avais dit, c'était le pentacle qui me manquait et là, c'est vraiment le couple, parfait, divin, qui v et parce que vous êtes dans votre énergie, waouh, 9-9, hein. Encore une fois le 9 là aussi, parce que vous êtes dans votre énergie, de réception, vous êtes prêt à recevoir les choses, vous appréciez ce que vous avez autour, vous appréciez la nature aussi probablement. On est encore le 9, c'est peut-être aussi peut-être vierge, et vous êtes sur le bon endroit d'attendez, vous voyez ici là, mon attention est dirigée sur l'escargot qui a tout en bas. Bon dommage, il faut que je vois pour le zoom. Mais il y a pour moi, je vois l'escargot ici, qui se déplace lentement comme si c'était cette personne, mais ça vous est égal parce que vous profitez de la nature. Vous voyez les choses à l'intérieur. Vous êtes pas dérangé, donc c'est bien. Parce qu'avant vous y aviez l'habitude d'être dans votre tête, mais maintenant vous y mettez fin et c'est comme ça que vous allez attirer l'amour, avec la carte The Lovers et que vous prenez un nouveau départ. Du coup qui encore une fois, insouciance, désinvolture, vraiment un nouveau départ accompagné parce que maintenant vous avez ce guide en fait qui vous guide ou peut-être que vous avez un chien, ou un chat ou un animal de compagnie. Hem Et vous avez parce que vous avez passé les montagnes, vous êtes prête à apprendre la nouvelle chose. Pourquoi? Parce que vous êtes l'impératrice et du coup, c'est le couple, bah, c'est le couple ultime, hein, c'est le couple parfait et vous avez su, couper les liens avec les personnes avec qui il fallait les couper et vous avez appris à prendre, en fait, la force, à savoir ce qu'il y a.
D'ailleurs, j'ai remarqué, j'ai l'impression que tous les rois et reines, ils ont tous un animal autour. Là, c'est vraiment l'énergie de l'air. Donc, si vous êtes Balance, oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais les épées, c'est l'énergie de l'air. Ensuite, vous avez les bâtons, c'est l'énergie du feu. Ensuite, vous avez les coupes, c'est l'énergie de l'eau. Et enfin, vous avez les pentacles qui sont l'énergie de terre. Donc, c'est comme ça a un rapport avec votre signe, hein. Là, vous allez avoir la stabilité, on a encore ce 4. Donc, beaucoup de bonheur. Là, on a célébration, ça peut être mariage, ça peut être le bien, ça peut être une maison, ça peut être différentes choses. Parce que vous avez lâché, en fait, ces fardeaux que vous portiez par rapport à une personne dans le passé. Et c'est une personne qui vous ralentissait. Et en plus, ouais, voilà, regardez, là, j'ai le 6. C'est une personne qui vous ralentissait parce que vous portez des fardeaux qui ne sont pas à vous de porter, donc qui vous impactaient. Et vous avez décidé de les laisser tomber. Et là, je vois la redistribution des biens parce que cette personne-là, elle vous donnait des miettes, mais vous, là, l'univers vous récompense. Encore une fois, il y a ce rappel de rouge. Hem, D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est limite la même cape. Il y a ce rappel, en fait, et c'est ça qui va vous donner la stabilité. Donc, si vous ne l'êtes pas encore, croyez-moi que vous allez l'être. Et hem et voilà, cette personne qui vous a mis en triangulaire, voilà, avec le 3 de pentacle là, qui vous a laissé dans le froid. Heu, Elle va vouloir revenir avec sa petite coupe, voilà, avec sa petite coupe de poisson, hein. Son instabilité émotionnelle, heu, ouais, ça dégage, hein, désolé, j'ai pas d'autres mots. Désolé pour le mot, mais ça dégage. Vous, vraiment de vous concentrer sur vous, vous avez le temps de travailler sur vous-même. Il faut pas accepter cette personne-là. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Désolé, mais entre cette coupe-là, là, avec un poisson que vous ne mangerez certainement pas, et une coupe aussi belle avec un oiseau qui le représente, avec, une main divine, avec, voilà, regardez, comparé, il y a une similarité quand même, hein. Entre l'eau ici qui est magnifique, des belles choses, voilà, voilà, et puis l'autre côté là, enfin cette personne qui fait même pitié à voir, il y a pas match, hein. Enfin après vous faites ce que vous voulez. Hem, mais vous avez tant travaillé sur vous, c'est dommage d'accepter les excuses de quelqu'un qui ne les mérite même pas et qui ne les pense certainement même pas. Hem, vous dirigez vers Si vous vous dirigez vers la bonne coupe, c'est quelque chose que vous avez célébré, et qui vont vous donner de nouvelles idées, pour avancer justement sur votre côté, matériel. Et cette coupe-là, vous ne la voyez pas encore. C'est comme ça que je le vois, parce que si vous avez le bandeau, ici vous avez cette coupe-là, vous ne la voyez pas encore, alors que c'est une offre divine. Heu, mais en tous les cas, vous êtes partis, vous êtes éloignés. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Vous avez le départ émotionnel ici vous avez le départ matériel, et vous avez juste pris, ce qu'il fallait que vous preniez, et vous avez décidé de partir parce que vous avez appris en étant à l'intérieur de vous, et c'est ça qui vous mène vraiment à votre bonheur ultime. Là, on a vraiment le 10 de pentacle, donc c'est famille, c'est, argent, c'est, vraiment en fait enfin, c'est vraiment le bonheur ultime, quoi, que les personnes, rêvent d'avoir, et là, on parle vraiment sur des générations, quoi. Et ça peut être aussi le fait que vous avez aussi combattu des traumas, comment on dit ça? Des, traumas, en fait, transgénérationnels, et je pense à ça parce qu'il y a l'ermite à côté. Donc vous avez vraiment pris le temps, en fait, de battre ça, et vous avez su apprendre à en fait, à combattre, en fait, ce qu'il fallait combattre, et ceci est la vérité parce que vous avez acquis un savoir, sur, votre intuition, quelque chose que vous n'écoutiez pas avant, mais que maintenant vous avez appris à comprendre, et ça, c'est vraiment votre bonheur, en fait. Parce que là, vous avez cette personne-là qui vous avait, trompé, du coup, qui avait l'énergie du diable, hein, mais que vous avez laissé, en fait, tomber derrière. Parce que toutes ces coupes-là, vous, voilà ce qu'il en faisait de vos coupes, en fait, il les jetait par terre. Tandis que là, maintenant, vous êtes devenu la Queen of Cups. Quand vous regardez la Queen of Cups, c'est la seule coupe qui est différente, qui a cette forme-là. Parce que là, ça représente vraiment son cœur, et vraiment, elle a mis l'attention, et quand on regarde son regard, elle est vraiment concentrée sur elle-même. Vous avez su reprendre cette énergie-là, mettre sur elle-même, et ça vous a causé une illumination, hem, par rapport à comment vous êtes, et du coup, ça vous a permis de tourner le dos à cette instabilité, à cette hésitation par rapport à cette personne-là, parce que vous savez que le vrai amour, du coup, arrivera derrière. Waouh, et c'est beau, hein. Parce que du coup, vous avez une personne
qui veut vraiment vous donner votre couple et c'est quelqu'un qui est intelligent dans ses émotions, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut, qui n'a pas peur de dire qu'il vous aime, qui n'a pas peur de vous dire ce qu'il ressent, qui est vraiment très mature, en fait, dans son émotion et c'est exactement tout ce qu'on veut, hein, vous comme moi, homme comme femme et et c'est ça, en fait, parce que vous avez su clôturer ce cycle-là et c'est ça qui vous amène cette, nouvelle offre, en fait, divine, hem du coup, c'est des choses que vous avez attendues, mais vous avez que dont vous avez travaillé, dont vous avez labouré. Vous avez eu quelques glimpses, quelques steps de ça, mais là, vous allez vraiment avoir beaucoup plus parce que vous êtes quelqu'un qui a encore une fois, hein, qui a su se soigner, mais j'ai aussi cette carte-là dans le sens où vous êtes quand même, une personne, du coup, un être de lumière, un ange terrestre et vous allez avoir un nouveau départ. Encore une fois, très passionnel, hein et puis ça, on l'a vu, je pense, parce que vous avez compris que en fait, tout était dans votre tête et les choses n'étaient pas ce qu'elles semblent être et ça, c'est la réalité et vous avez, en fait, su avoir cette épée, de la justice, j'ai envie de dire et c'est surtout que la vérité, en fait, divine a eu lieu et vous avez su, voilà, voir ce qui est bon pour vous et ce qui est juste et ça me pointe à ça et c'est pour ça que vous l'avez mérité parce que ça a pas été simple, mais vous avez gardé le cap et ça, c'est ce qu'il fallait faire. Et tac, tac, tac. Non, en tout cas, c'est une belle énergie, hein. Je vois des belles choses. Là, on a limite pas parlé de l'autre, karmique. C'est vraiment plus concentré sur, la nouvelle personne qui arrive et c'est ce qu'on veut. Pour terminer, je vais vous, laisser, en fait, poser une question dans votre tête, plus qui est fermée et en fait, j'ai cet oracle-là qui va en fait, je vais tirer une carte et ce sera la réponse. C'est à vous de faire confiance à votre intuition. Et puis je vous lirai en fait ce que l'oracle a dit. Donc je vous laisse 10 secondes. Hop, 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 hop. Ah, est-ce que c'est pas un signe ça? Est-ce que c'est pas un signe ça? Parce que ça sort jamais d'habitude. Hem, je vais faire comme ça parce que c'est je me dis en fait je vais pas changer. Parce que peut-être que vous avez pas eu le temps de poser la question, désolé si c'est le cas. Mais du coup j'ai la réponse, foncez, c'est le bon moment. Et je vous jure que c'est la première fois que je la tire cette carte. Parce qu'à chaque fois je tire des noms, des c'est pas le moment. Ceux qui sont là depuis longtemps, ils savent. Heu, mais foncez, c'est le bon moment et puis en plus, voilà, la carte elle est sortie toute seule, donc c'est vraiment un signe, au moins pour quelqu'un. Foncez, c'est le bon moment. Cette carte vous encourage à passer à l'action, c'est le moment parfait, saisissez l'occasion. Donc vraiment, je sais pas c'est pour qui, si c'est pour tout le monde, j'espère que c'est pour tout le monde, mais en tout cas, c'est le bon moment d'agir sur quelque chose. Et ce que j'ai utilisé, c'est l'oracle, le petit oracle de la OK, tout, tombe, de la boule de cristal. Franchement, c'est un bon oracle, il y a 13 cartes, et moi, je sais que ça m'aide aussi à, des fois, prendre mes décisions et écouter plus mon intuition et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que même si vous ne connaissez rien, vous êtes quand même guidé. Même si vous ne ressentez rien, vous ne voyez rien, vous êtes quand même guidé et ça, c'est un jeu qui peut vous aider, en fait, à comprendre parce qu'il faut que vous vous connectez un peu plus à l'intuition et c'est pour ça que d'ailleurs, hein, que j'avais commencé le tarot, parce qu'on m'avait dit, bah, en fait, le fait d'utiliser les cartes, ça développe l'intuition et ça fait que même pas 6 mois, même pas 6 mois, hein, que je fais le tarot, 5 mois et cetera. Donc c'est pour vous dire que que vous pouvez aussi apprendre à vous développer et je pense qu'apprendre à se connecter avec son intuition, c'est quelque chose de très important parce que ça va permettre à vous de d'aller plus loin dans la vie, mais aussi, de pouvoir aider les autres. Vous savez, à prendre des bonnes décisions parce que c'est d'abord vous, hem, qu'il faut que vous vous aidez pour pouvoir aider les autres et vous voyez, regardez, ça a été mon propre cas, hein. J'ai commencer par moi et puis au final, en tout cas, j'espère pouvoir aider des personnes. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie, d'avoir vu la guidance, hem et écoutez, bah, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée à vous et bon week-end. Bye.